Привет, друзья! Bonjour les amis! Dans cette vidéo, on poursuit le travail commencé dans la vidéo précédente en mettant le pronom oui en action pour construire des phrases avec sa forme à l'accusatif et voir comment il change les verbes que nous connaissons. Reprenons là où on s'est arrêté dans la vidéo précédente et ajoutons maintenant un troisième pronom personnel, вы, vous, avec la phrase exemple « Вы дети », dans laquelle, comme on a vu précédemment, les deux mots « вы» et « дети » sont au nominatif. La forme de « вы » à l'accusatif est « вас », un tout petit mot très simple qui vous permettra d'être poli en parlant à quelqu'un que vous voyez et aussi de s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'exemple. Alors, voilà le défi. Traduire ces 4 phrases en russe. Défi accepté? Allons-y. Commençons par les 3 premières. Vous avez en bas les mots à utiliser. Cette fois, pas de mots en trop, juste les 3 verbes ainsi que les pronoms ya et vas. Vous avez 3 secondes pour chaque phrase. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à prendre votre temps. Top! Я вас люблю. Top! Я вас знаю. Top! Я вас понимаю. Passons à la 4e phrase. Vous avez 3 mots dont vous avez besoin et un mot intrus. Vous avez 3 secondes. Mettez sur pause si ça va trop vite. C'est parti. Как вас зовут? Le mot intrus était oui. Parce que rappelez-vous, on ne dit pas en russe vous vous appelez, mais on vous appelle. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on utilise le pronom вы comme sujet. Я знаю, вы знаете. Vous voyez que tout comme en français, la fin du verbe change avec le pronom. On voit la partie qui est restée inchangée, zna, et la terminaison ajoutée à cette partie. Pour я знаю, et pour вы знаете. Prenons un autre verbe que nous connaissons. Я понимаю, вы понимаете. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est pareil. On a une partie inchangée, понима, et exactement les mêmes terminaisons que pour le verbe d'avant. Я понимаю, вы понимаете. Parlons de la prononciation. C'est très important. La fin du mot change, mais attention, la terminaison n'est pas accentuée. Alors, il ne faut pas qu'elle vole la vedette à la voyelle A accentuée, surtout pour les formes avec oui. C'est le A qui est fort, et la terminaison est faible et réduite. Знаете, понимаете. Entraînons-nous à bien prononcer ces verbes. Répétez après moi. Я знаю, я понимаю, вы знаете, вы понимаете. Ajoutons le 3e verbe que nous connaissons. Я люблю, вы любите. Il est un peu différent, mais regardez la fin du verbe. Avec я, on retrouve toujours you à la fin. Я люблю. Ici, ce you est bien accentué, alors on l'entend bien. Я люблю. Et avec вы, on retrouve toujours tie à la fin. La voyelle change, i à la place de yé.
Mais la logique reste la même. La terminaison n'étant pas accentuée, à l'oral, elle se prononce presque comme pour les deux verbes précédents. Écoutez. Вы любите. Vous avez dû remarquer ce L qui est présent dans люблю, mais pas dans любите. Ce genre de petit changement du radical arrive dans certains verbes, uniquement pour les formes avec ya. Mais ça n'a pas de conséquences sur la terminaison. Répétez ces deux dernières phrases après moi. Я люблю. Вы любите. Faisons un rapide récap. Nous avons appris les formes de 3 verbes familiers avec le pronom вы. Вы знаете, вы понимаете, вы любите. Et nous avons appris le pronom вас, la forme de вы à l'accusatif, qui nous sert, comme меня et тебя, à exprimer l'objet de l'action. Maintenant, mettons tout ça en pratique. Vous avez 2 phrases à compléter avec les mots donnés. Je lance le temps, puis la bonne réponse apparaît. Allez, c'est parti. À vous. Вы любите театр? Да, я люблю театр. On continue. Вы меня понимаете? Нет, я вас не понимаю. Я вас люблю. А вы меня любите? Вы меня знаете? Да, я вас знаю. Вы меня понимаете? Да, я вас понимаю. Maintenant, je vous propose un exercice de traduction du français vers le russe. Juste le pronom я ou вы avec le verbe correspondant, parfois à la forme négative. C'est plus simple, mais cette fois, vous aurez moins de temps pour répondre. Même si ce n'est pas parfait, dites quelque chose. Le but, c'est de travailler l'automatisme. C'est parti. Я понимаю. Я не люблю. Вы знаете. Вы любите. Я не знаю. Вы понимаете. Eh bien, bravo à vous si vous avez tout bon. Sinon, n'hésitez pas à refaire l'exercice. Spasiba. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. До скорого!